Bonjour, bienvenue à la réflexion du jour au Daily Reflection. Nous sommes le 16 février. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur le passage de Marc, chapitre 8, versets 14 à 21. Des cœurs durs. Écoutez bien. Les disciples avaient oublié d'emporter des pains. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Or, Jésus leur faisait cette recommandation. Attention, prenez garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérode. Mais ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Jésus s'en rend compte et leur dit : Pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain ? Vous ne saisissez pas ? Vous ne comprenez pas encore ? Vous avez le cœur endurci ? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas ? Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas ? Vous ne vous rappelez pas, quand j'ai rompu les 5 pains pour 5000 personnes, combien avez-vous ramassé de paniers pleins de morceaux ? Ils lui ont répondu : 12. Et quand j'en ai rompu 7 pour 4000, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les morceaux ? Ils lui ont répondu : 7. Il leur disait : Vous ne comprenez pas encore ? Parole du Seigneur. Il y a quelques jours, dans la réflexion du 13 février, intitulée « Les lents apprentis », nous avons réfléchi au sujet de la lenteur des apôtres à comprendre les enseignements de Jésus. Ce n'est pas surprenant, vraiment, car tout ce qu'il a dit contredisait tout ce qu'on leur avait enseigné. Par conséquent, il a dû répéter les leçons. L'une d'elles était le miracle de la multiplication de quelques poissons et des pains pour en nourrir des milliers, ce qui a démontré sa capacité à faire des miracles. Le but de ce miracle était double. D'une part, leur faire savoir qui il était et ce dont il était capable. D'autre part, leur faire savoir ce qu'ils étaient capables de faire à travers lui. Après que tout le monde ait été nourri, il restait 7 paniers pleins. Ils sont montés dans la barque et sont partis dans la région de Dalmanutha. Là, Jésus a été interrogé par les pharisiens qui lui ont demandé un signe. Il leur a dit qu'il n'y aura pas de signe pour eux. Puis il est remonté dans la barque avec ses apôtres. Attention au levain des pharisiens, leur a-t-il dit. Il les mettait en garde contre les enseignements des pharisiens qui pouvaient corrompre leurs auditeurs. Cependant, les apôtres n'ont pas compris. C'est parce que nous manquons de pain, disaient-ils entre eux. On peut imaginer Jésus secouant la tête en signe d'ahurissement. « Pourquoi parlez-vous du manque de pain ?» leur demandait-il. « Vous ne comprenez pas encore ?» Évidemment pas. Ils ne l'ont pas fait. Et les leçons commencent ici pour de bon. Vos cœurs sont-ils endurcis ? Leur a-t-il demandé. C'était le problème avec les apôtres. Un cœur dur nous empêche de comprendre les vérités spirituelles. Un sermon à l'église est entendu par des centaines de personnes, mais bien que le message que tout le monde entend soit le même, tout le monde ne comprendra pas les vérités qu'il contient de la même manière. Bien qu'ils voient, ils ne voient pas, dira plus tard Jésus. En entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Matthieu 13, 13. Alors, qu'est-ce qui provoque l'endurcissement d'un cœur ? Le cœur est considéré comme le centre de la personnalité humaine, produisant des choses que nous attribuons normalement à l'esprit. Alors, qu'est-ce qui endurcit le cœur ? Premièrement, le péché. Deuxièmement, l'orgueil. Troisièmement, les échecs et les déceptions. Quel en est le remède ? Nous devons confesser nos péchés à Dieu, en lui demandant la grâce de changer nos vies.
nous devons nous humilier, surtout devant Dieu. Et nous devons laisser nos échecs et nos déceptions servir à construire notre caractère et non à le détruire. Voyons dans Romains 5, versets 3 à 5, comment cela peut arriver. Et bien sûr, en cherchant Dieu de tout notre cœur. Il n'y a pas de meilleur remède que ça. Amen.